Bonjour, comment montrer les résultats d'un questionnaire satisfaction employé en faisant un graphique de l'évolution de la popularité de l'entreprise dans le temps. Pour ça, dans ce répertoire, j'ai plusieurs fichiers Excel de 2015 à 2020 où j'ai le résultat de ces questionnaires. Je ne vais pas travailler directement sur ces fichiers, je ne vais pas les ouvrir un par un puis les copier ou faire d'autres choses, des manipulations directement dessus. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise ce classeur Excel vierge et je vais utiliser Power Query. Donc je vais dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Donc ici, je sélectionne mon dossier, résultat, ouvrir. Donc Power Query est en train d'analyser ce qui se trouve dans ce répertoire et me montre tous les fichiers trouvés. Et il me propose plusieurs options. Moi, ce que je veux, c'est combiner et transformer les données. Parce que je veux vouloir transformer un petit peu les valeurs qui sont dans ces fichiers. Donc, Power Query est en train d'analyser. Il me montre le premier fichier avec les résultats. Il a trouvé une table que j'avais nommée A underscore et c'est ce qui m'intéresse. Donc, je fais OK. Il faut bien, pour voir que ça marche, il faut bien que chaque fichier ait le même type de table avec les mêmes en-têtes de colonne. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, maintenant, Power Query est en train de charger les données et on voit toutes les données avec chacune des tables. La première colonne, c'est comme son nom l'indique, la source, donc c'est-à-dire le nom du fichier. Donc ça ne m'intéresse pas, je supprime cette colonne. Après j'ai les années et j'ai les notes, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux colonnes et je vais dépivoter tout le reste. Donc transformer, dépivoter les autres colonnes. Si vous êtes intéressé par dépivoter, je mettrai un lien en haut à droite, j'avais fait une vidéo sur ça. Donc maintenant, j'ai plus que 4 colonnes, ce qui est parfait. Je vais changer les en-têtes. Attribut, donc c'est plutôt la note du questionnaire. Et je change pour que le type soit un nombre entier. Très bien. Maintenant, la valeur c'est le nombre de personnes. Entrée, très bien. Maintenant, je veux un petit peu regrouper toutes ces notes, puisqu'on a quand même 11 notes, en 3 catégories. Ceux qui sont très positifs, ceux qui sont très négatifs, et puis les autres qui sont plutôt passifs. Donc, je vais ajouter une autre colonne. Donc, je vais dans le menu Ajouter une autre colonne et colonne conditionnelle. Pour ça, je vais faire une condition sur la colonne note. Donc déjà, je vais nommer l'entête de la colonne. On pourrait le renommer après, mais autant le faire ici. Catégorie. Ensuite, je sélectionne note. Ma condition, c'est est inférieur ou égal à 4. Donc c'est une mauvaise note. Donc la personne n'est pas contente. Donc on va dire que c'est un détracteur. Ajouter. Maintenant, je vais dans note et supérieur ou égal à 8. Donc c'est un promoteur. Et maintenant, pour tous les autres, je dis que ce sont des passifs. OK. Bien, vérifions. Donc de 0 à 4, j'ai détracteur. De 5 à 7, j'ai passif. Et de 8 à 10, j'ai promoteur. Et ainsi de suite. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Bien, maintenant, j'ai plus qu'à fermer et charger. Donc, Power Query est en train de charger les données dans une nouvelle feuille. Et voilà, j'ai mes données. En chargeant les données, Power Query me met dans le tableau, le menu de création de tableau, et je peux directement cliquer sur tableau croisé dynamique. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est bien ça. Ok, j'ai mon tableau croisé dynamique. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux utiliser catégorie. Je veux utiliser les notes et puis les résultats, ça va être le nombre de personnes. Donc voilà, et j'ai une somme du nombre de personnes. Très bien. J'ai les détracteurs, les passifs et les promoteurs et je peux voir. Donc les passifs, on ne veut pas vraiment les voir parce qu'ils n'apportent rien. Donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt les détracteurs et promoteurs. Ok, donc j'ai ça. Bien, on pourrait très bien faire un graphique comme ça, ce qui nous permettrait de voir l'évolution des détracteurs et l'évolution des promoteurs. Et il faudrait quand même visuellement faire un petit peu de gymnastique pour pouvoir comprendre est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif. On voit que la première année du sondage 2015, c'était plutôt négatif. Et après, c'est passé plutôt très positif. Mais on va plutôt essayer de faire un calcul dans le tableau croisé dynamique. Pour ça, comme je suis dans Analyse de tableau croisé dynamique, je vais dans Calcul, Champs et éléments.
Et, pardon, il faut que je sélectionne ici, sinon ça ne va pas bien le faire. Champ élément. Et maintenant, je vais faire élément calculé. Je ne vais pas faire un champ calculé parce que je veux faire un calcul entre des lignes. Donc, élément calculé. Donc, il me demande comment est-ce que vous voulez nommer cet élément. Donc, je vais mettre populaire. Voilà. Et c'est quoi la formule? Bien, la formule que je veux faire les promoteurs. Donc, je fais un double clic sur promoteur ici, moins les détracteurs. Donc, ça va me donner le nombre de personnes au total, si c'est positif ou négatif. Mais je veux plutôt un pourcentage. Donc, je vais le diviser par le nombre total d'employés. Donc, je vais faire, j'ouvre la parenthèse, diviser, ouvre parenthèse, détracteur, plus passif, plus promoteur. Donc, ça va me permettre de voir d'une manière générale, par rapport à la masse salariale, quel est le pourcentage de popularité. Si c'est une popularité positive, ça veut dire que les gens sont contents. Si c'est une popularité négative, ça veut dire que il y a plus de détracteurs que de promoteurs. Donc ce n'est pas bien pour l'entreprise. Je fais OK. Donc maintenant, j'ai mon nouveau calcul. On peut voir que je suis en négatif ici et j'ai les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître les autres lignes en tout simplement les filtrant. OK. Et maintenant, je fais un clic droit sur la première cellule et format du nombre, je vais le mettre en pourcentage. Très bien. Et je vais faire qu'un chiffre après la virgule. Donc moins 4,2%. Donc voilà, on a une évolution. Et maintenant que j'ai ce tableau croisé dynamique, j'ai juste à faire un clic gauche sur ça. Je vais choisir plutôt courbe. Donc la courbe, on pourrait très bien faire un histogramme, ça nous permet de voir un petit peu chaque année comment c'était. C'est pas ce que je veux faire courbe. Ok, là la courbe, on se dirait que ça ne va pas bien, mais c'est pas que ça ne va pas bien. Je vais fermer ça pour avoir un peu plus de place et celui-là aussi. Ce n'est pas que ça va pas bien, c'est juste qu'il faut réarranger les colonnes et les lignes. Donc j'ai fermé ce qu'il ne fallait pas que je ferme, bien sûr. Donc je vais dans afficher, liste de champs, et je vais mettre les années ici et la catégorie ici. Et maintenant, je peux fermer. Donc on peut voir l'évolution du graphique. Donc j'aime pas trop ces boutons, je les fais disparaître quasiment tout le temps. Je fais un clic droit, masquer tous les boutons. Voilà. Est-ce que je veux que ça soit ça? Je sais que c'est populaire, donc je pourrais mettre un autre titre. Et j'ai ça. Maintenant, un petit peu de formatage du graphique, très rapidement. Ce que l'on va faire, c'est que un clic droit sur la série ajouter des étiquettes de données. Comme ça, j'ai les données. Je sélectionne les étiquettes avec un clic gauche, CTRL 1. Et pour pouvoir avoir les informations, on peut soit au-dessus ou en dessous. Je préfère au-dessus. Voilà. Comme j'ai ces étiquettes, j'ai plus besoin de ces lignes ici et de l'axe. Maintenant, l'axe ici, j'aime pas trop parce que c'est en plein milieu, c'est pas très joli. Donc, en faisant un clic gauche, comme j'ai le format de l'axe qui est déjà ouvert, je viens ici et étiquette. Au lieu que ça soit à côté de l'axe, je le mets en bas. Donc, comme ça me permet que ça soit en bas et ça me permet de voir ça. La série, je vais changer un petit peu. Au lieu que ce soit des lignes comme ça, très droites, je vais plutôt faire des courbes lissage. Ok. Et puis même, on peut même mettre des pointillés, puisqu'en fait, on connaît l'état à un certain moment, mais est-ce que c'est tout le temps comme ça? Est-ce que ça a été vraiment une ligne droite qui est partie de moins 4,2% à plus 8,8%? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est qu'il y a eu 8,8% parce qu'ils ont tous reçu leur bonus, ou etc. Donc il y avait beaucoup plus de contents ou autre chose. Donc voilà, ça permet d'avoir cette petite courbe. Ok, et maintenant si je change le titre, au lieu de populaire, popularité, ou plutôt je dirais satisfaction employé. Voilà, et donc ça nous permet vraiment d'avoir un graphique très simple et qui nous permet de voir un petit peu l'évolution. Aussi, comme on a un tableau croisé dynamique, eh bien, si je vais dans analyse du tableau, je peux ajouter, insérer des segments et je peux utiliser la qualification et les notes, pas les notes, l'année.
Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Ben, ça va m'apporter, si je vais le mettre ici, je fais ça, juste ça, comme ça. Et en maintenant Alt, je la ligne au quadrillage. Et je vais faire pareil ici pour que ça soit un peu plus grand, puisque c'est quand même lui la star, c'est le graphique. Hop. C'est les données qui sont les stars. Tiens, c'est intéressant, le formatage est parti de pointillé. Bien, en fait, en faisant ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que je peux vraiment regarder par rapport au cadre comment c'était. Il y avait une évolution positive tout le temps. C'était un petit peu négatif et s'y remonter pour les cadres supérieurs. Je veux dire, les cadres, c'était un petit peu aléatoire. Les techniciens, c'était un petit peu dans la même chose. Et puis les employés, c'était un petit peu aussi en vague. Donc ça permet aussi de voir comment ça se passait l'un avec l'autre, etc. Bien ça. Bien si on veut se focaliser sur les 3 dernières années, vraiment, on a les 3 dernières années. Alors pourquoi est-ce que c'était intéressant d'utiliser Power Query et pas tout simplement importer les données comme ça? Bon, déjà, vous avez pu voir que j'ai pu travailler les données globalement et d'une manière assez rapide. Mais aussi un avantage, je vais minimiser ça. Et un avantage, c'est que j'ai mis, je vais fermer ça, j'ai mis le résultat de 2021 à l'extérieur et je vais le mettre dans le répertoire. Donc voilà, je l'ai mis dans le répertoire. Maintenant, j'ouvre la feuille Excel et juste en faisant CTRL ALT F5, qui est un rafraîchissement global des résultats, comme j'ai mis 2021, donc est-ce qu'il a été chargé? Il a été chargé ici. Vous pouvez voir qu'il a été chargé dans les données de la table. Et si je refais CTRL ALT F5, et bien voilà, maintenant il est dans le tableau croisé dynamique. Donc en quelques clics, j'ai pu refaire toutes les actions qui avaient été faites et juste, poum, il est chargé et on peut voir que la popularité est stable. Donc ça permet de, une fois qu'on a fait le travail, on le fait une fois et maintenant j'ai juste à copier, coller le fichier et le mettre dans le répertoire et c'est automatiquement fait. Donc voilà, merci.